Bonjour Chris Angano, bienvenue. Bonjour Martine. Le GAMS Normandie est vraiment enchanté de t'accueillir enfin dans le cadre de ce projet du 6 février, Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales, tolérance zéro. Et donc, nous avions depuis plusieurs semaines fait le projet de te recevoir. Le Covid, on a décidé autrement, mais nous n'avons pas manqué cette fois l'occasion d'échanger avec toi et que tu nous présentes ce formidable ouvrage précieux et pédagogique qui s'appelle donc Les Fleurs du Lac, qui est le produit de ta création. Hein. Et donc voilà, je te propose de nous présenter ton ouvrage et puis après quelques échanges autour de ça. Hein. Je te remercie. Alors, les Fleurs du Lac, en fait, j'avais à cœur de rejoindre. Alors, le GAMS, pas forcément au début, puisque je ne connaissais pas l'existence du GAMS. Je l'ai découvert pendant que je faisais mes recherches. Mais en tout cas, rejoindre mes amies, alors je dirais africaines, mais pas seulement, dans leur lutte, leur combat multiples, puisqu'il n'y a pas que l'excision et les mutilations en règle générale. Mais alors tout ça est devenu plus concret il y a quelques années, puisque j'ai retrouvé une amie d'enfance, enfin une fille avec qui j'étais au lycée à Addis Abeba, puisque j'ai fait toute ma scolarité de lycéenne à Addis Abeba, Mhm. donc en Éthiopie. Tu as vécu beaucoup Et d'années en Éthiopie? je suis arrivée en Éthiopie à 12 ans et je suis repartie à 18 ans. D'accord. Ok. Donc, c'est des années en plus qui sont marquantes dans la vie d'une personne. C'est-à-dire que voilà, mon adolescence est très marquée par l'Éthiopie. Ah, Et- voilà, à l'époque, donc je retrouve Géraldine qui elle, est d'origine béninoise. Et nous discutons toutes les deux de la condition des femmes et des enfants en Afrique. À l'époque, je venais d'écrire un poème qui s'appelait Aux enfants que je ne sauverai pas, et j'évoquais l'excision des petites fillettes. Et Géraldine me dit, je me mettrai à genoux pour sauver les petites filles. Et voilà, ça a été le déclencheur. J'ai dit, bah, écoute, moi, je vais essayer de vous aider. Je ne sais pas comment, mais je vais essayer de vous aider. Donc, je ne suis pas travaille pas du tout dans le domaine médical puisque je suis prof de français. J'ai essayé de faire avec ce que j'essaye de faire le mieux possible, l'écriture, en sachant que, voilà, je me suis dit qu'en bafouillant quelques mots, peut-être que je pourrais rejoindre cette cause qui me paraît si juste. Et donc D'ailleurs, voilà, à l'époque, j'écrivais un autre roman que j'ai laissé tomber du jour au lendemain, que je suis en train de reprendre maintenant, au bout de 4 ans, ouais, pour écrire Les Fleurs du Lac. Donc voilà et à ce moment-là, évidemment, j'ai découvert aussi le GAMS, mhm. que j'ai contacté pour demander de la doc sur l'excision, particulièrement en Éthiopie. Alors, c'était un petit peu compliqué parce que l'Éthiopie, c'est un pays que j'aime absolument infiniment. Mhm. Et donc, je m'apprêtais à parler d'un pays que j'aime et je voulais, c'était important pour moi qu'on voit dans mon roman tout l'amour que je porte au peuple éthiopien et au pays. Ça, Mais en même temps, j'abordais une tradition qui me fait horreur. Donc, c'était pas. mais L'enjeu était compliqué. ton amour du pays, franchement, il se perçoit dès les premières pages de façon remarquable. Enfin, vraiment, on est transporté, on fait un voyage, on va au marché avec toi. Enfin, c'est vrai que c'était très, très, moi qui n'ai pas beaucoup voyagé, hein, voilà. J'ai trouvé que franchement, c'était très beau, ne serait-ce que cette entrée en matière dans le pays, dans l'Éthiopie, effectivement, un pays qui malheureusement, en considérant la question de l'exclusion, est extrêmement actif sur les mutilations génitales, mais l'amour du pays, on le ressent très, très fort dans le début de ton Ah oui, ça, écriture, vraiment. Avec les c'était odeurs, avec essentiel. cette dimension comme ça de saveur, d'odeur, de parfum, enfin vraiment, on est là-bas, quoi. C'est vraiment très beau.
C'est ce qu'il fallait parce que vraiment, je crois que je ne l'aurais pas publié. D'ailleurs, j'ai été suivie régulièrement hein, par une copine qui est là-bas, qui est éthiopienne, Mhm. qui a fait des recherches pour moi sur place d'ailleurs, parce qu'il ne s'agissait pas de dire des bêtises, parce que toute l'Éthiopie, d'abord, toute l'Éthiopie n'existe pas. Bon, là, évidemment, je parle de l'excision, mais il y a aussi toutes les autres. Il y a la fibulation, etc. Mais c'est vrai que toutes les régions, toutes les Éthiopiennes ne sont pas mutilées, ne sont pas excisées. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est vrai que c'était très compliqué parce que les Éthiopiennes, comme les femmes en général d'ailleurs, sont assez pudiques et parler de leur intimité comme ça, c'était pas simple. Et voilà, et je pense que si j'avais eu des retours, comment dire, douloureux de la part de femmes éthiopiennes que j'ai pu connaître jeunes filles, je l'aurais peut-être pas publié, c'est évident. Et de fait, je n'ai eu que des retours positifs. La seule chose que j'ai faite, et suite d'ailleurs à une demande hein, d'Éthiopienne, c'est qu'au départ, le titre, ce n'était pas les fleurs du lac, il y avait le nom d'un lac, Mhm. et c'était trop ciblé au niveau géographique. D'accord. Et on m'a demandé voilà, d'enlever. Et en fait, c'est assez, ça peut se comprendre parce que Oui, de après prendre des tout, précautions pour pas stigmatiser une voilà. région. Mhm. Donc, comme il y a beaucoup de lacs en Éthiopie, même si c'est un pays qui souffre de la sécheresse, c'est un pays où il y a beaucoup de lacs, eh ben, je me suis arrêtée aux fleurs du lac plutôt que de donner le nom de ce lac. Oui. Et du coup, tout le monde s'est senti beaucoup plus à l'aise. Et après tout, bah, c'est aussi bien comme ça. Si tout le monde se sent à l'aise, le plus à l'aise possible. Et surtout, ce qui compte, c'est que vraiment, parce que mon roman est à l'Alliance française d'Addis Abeba et il y en a aussi au CDU du lycée Gebre Marianne, ce qui est pour moi très, très émouvant, évidemment, c'est qu'elles ont toutes compris que c'était un acte d'amour et d'amitié. Voilà. Oui, en plus de faire un acte d'amour, un outil pédagogique pour faire avancer les choses, hein, avec Et puis l'éducation, voilà, dans un évidemment, lycée, entrer dans les lycées, dans les collèges, avec des outils comme ça, bien comme en sûr, ce moment les impatientes, prix Goncourt de bien sûr. Annie Jaïla Amadou Amal. À chaque fois qu'on entre dans l'enseignement, dans les écoles, dans les lycées, on a des chances de faire passer des messages précieux, quoi. C'est le travail du GAMS aussi, c'est un travail pédagogique d'approcher ces questions, hein. Alors Et là, je ensuite, suis très fière parce qu'il est étudié au lycée d'ailleurs. Enfin, alors pas en France, malheureusement. peut-être J'adorerais qu'après cette cet idée-là. échange sur la page du GAMS, on va peut-être en voir des professeurs et des enseignants qui vont voilà, aller chercher ton livre et faire travailler autour de ce livre et travailler autour des impatientes sur le mariage forcé, sur les Oui, non, bah, c'est vrai épouses, que moi, ce etc. C'est serait. des ouvrages, franchement, c'est des outils pédagogiques très précieux. Et un enseignant n'est pas obligé de tout connaître de tout ça, mais franchement, quand on se plonge dans ton livre, on en apprend déjà pas mal, je crois, hein. Pourtant, c'est Bah, sous forme d'un roman, hein. voilà, et je crois que c'était important d'aborder ça sous forme de roman parce que d'abord, c'est un roman court et c'est volontaire. Et puis, c'est pas un roman, enfin, c'est pas un ouvrage médical parce que, bon, c'est vrai que c'est quand même. Enfin, personne, enfin, on va pas lire un ouvrage médical sur les mutilations pour se détendre. C'est ça. Or, on lit un roman pour se détendre, pour apprendre et se détendre. Mhm. C'est pas un témoignage non plus. Donc, je pense que ça, c'est intéressant aussi parce que ça permet de mettre une distance entre la souffrance. Là, j'aborde la souffrance de personnages fictifs. Donc, Mhm. c'est moins douloureux que quand on a un témoignage, un vrai témoignage, évidemment. Mhm. Mhm. Et puis, je trouvais important aussi que ce soit, alors ça peut paraître idiot, mais que ce soit écrit par une femme occidentale Mhm. qui n'est pas concernée dans sa chair, dans son corps, et parce que voilà, ça veut dire, il n'y a pas que les femmes africaines qui sont concernées. D'abord, il n'y a pas que l'Afrique qui est concernée et il n'y a pas que les femmes d'ailleurs qui sont concernées. Les hommes aussi peuvent prendre, voilà Ça apparaît très bien dans mon livre. Ça apparaît très bien dans ton voilà, et livre. c'est exactement, je voulais que ça apparaisse et qu'on arrête de faire le thème de l'excision que celui, des femmes africaines, quoi. Ça, Alors, c'est un c'était tour assez d'horizon insupportable. que tu viens de faire là, qui est très précieux.
et qui répond exactement aussi aux missions du GAMS, parce que, bon, bien sûr, ce sont des femmes pionnières comme Nafisa Touffal, directrice du GAMS Normandie, et nombreuses de nos collègues de la fédération qui se sont engagées dans cette lutte, mais en partenariat toujours avec ou des médecins ou des personnes sages-femmes, enfin, ou des personnes concernées, comme tu dis, européennes, et qui voulaient dire on vous soutiendra dans cette démarche, vous avez un courage de pionnière de vous lancer, mais là, on ne vous laissera pas seul et on soutiendra votre volonté de faire changer les choses. Hein, voilà. Et ce livre-là, voilà, un outil éducatif pour étudier, pour réfléchir, voilà, pour questionner aussi hein, la position des mères, la position des courageuses mères, les premières qui diront non. Hein, tu vas nous parler de cette première qui dit non. Et puis aussi voilà l'évolution des choses possibles, envisageables. Hein. Voilà, même jusqu'aux sommités du village, qui sont quand même les piliers de la culture hein, et puis de la tradition, et bien qui vont aussi faire bouger un peu leur position dans le livre. Hein. Donc ça, c'est vraiment Voilà, ouais, ouais. important. Hein. Avec Alors, le peux-tu chef. nous présenter un peu tes personnages, la façon dont ils entrent dans l'histoire, là, comme ça Alors, on a, oui, on est, en fait, on a on n'a pas énormément de personnages. Hein. Alors, le personnage qui est essentiel, c'est le personnage de Mebrat. Donc, Mebrat, c'est une Éthiopienne, donc qui vit près d'un lac. Et c'est une jeune maman qui a une première petite fille et qui attend son deuxième enfant. Et c'est aussi la belle-fille de l'exciseuse du village. Alors bon, là, c'était pour le roman, ça me semblait bien qu'il y a un lien supplémentaire, évidemment. Et donc, Mebrat a fait exciser sa première fille, puisque c'est la tradition, que c'est une jeune mère. Elle-même a été excisée, mais plus âgée, parce qu'elle vient d'une autre tribu où les petites filles sont excisées à l'âge de 12 ans. Alors qu'elle, dans son histoire, fait exciser sa fille bébé, à l'âge de 7 jours. Et au début du roman, donc, elle est appelée chez sa voisine, chez son amie d'enfance, qui vient d'accoucher d'une petite fille. Et son amie d'enfance lui demande d'être la mère des yeux, c'est-à-dire, c'est l'équivalent de la marraine, Mhm. sauf que la mère des yeux, elle doit participer à la cérémonie de l'excision en tenant la petite fille, en fait, et en lui cachant les yeux. Mhm. Et donc au début, elle refuse et elle essaye de convaincre son amie que non, qu'il ne faut pas faire exciser sa fille. Donc c'est une première prise de position de Mebrat. Mhm. Et ça me semblait important parce qu'elle a fait exciser sa fille aînée, justement, et c'est ce que lui dit son amie. Et elle lui dit, bah oui, mais justement, et j'en suis malade tous les jours quand elle fait pipi, qu'elle pleure, que je la nettoie, qu'elle souffre, enfin voilà. Et donc, il y a Et un premier, ça commence comme ça. déjà, Je ne elle sais pas s'il faut que témoigne. j'en dise plus, mais elle va avoir sa deuxième fille, donc, qui s'appelle Choyer. Alors, Choyer, c'est un prénom éthiopien que j'adore, que je trouve très beau. Et puis Mebrat, qui est donc la mère qui commence en Éthiopie, qui refuse la première excision. Mebrat en Éthiopie, ça veut dire la lumière. Mhm. Et donc, voilà, j'ai voulu créer un personnage éclairé. Et Oui. effectivement, et Mebrat, c'est la lumière du foyer et du village, en fait, puisque elle va réussir en refusant de faire excuser sa propre fille, sa deuxième fille, elle va faire bouger les choses en fait. Bien Et sûr. donc dans une première partie du livre, on est en Éthiopie avec Mebrat, sa fille, enfin ses filles, et on a tout le parcours du village, mais aussi de la petite fille, parce que c'est pas facile d'être la première fille non excisée d'un Ouais. village. Et tout ce que ça pose aussi comme question entre les deux sœurs, puisque c'est compliqué. Et puis la deuxième partie, en fait, on est plus en France, enfin pas plus, mais on est aussi en France. Et le personnage de Choyer, évidemment, rejoint sa mère dans sa lutte en devenant une chirurgienne reconstructrice. Oui, Et c'est là que le GAMS m'a beaucoup aidée, d'ailleurs, il on a faut tous dire. ce parcours, hein, d'abord
d'abord de la tradition, hein, la façon dont ça s'impose obligatoirement dans les familles, au sein du groupe social, qui est vraiment extrêmement complexe de s'écarter de cela. Et puis, cette lutte, hein, de cette maman, je dois dire que moi je suis sage-femme d'expérience, hein, au sein du GAMS, et que l'une des choses qui m'a bouleversée dans mes premiers moments que j'ai partagés avec Nathalie Toufal, la directrice du GAMS en Normandie, c'est le nombre de jeunes femmes qui venaient pour demander la protection pour leurs filles et qui avaient, soit dans leur propre famille, soit dans leur environnement très proche, perdu une sœur, une meilleure amie d'école, un bébé. Enfin, les conséquences bien sûr. décès d'enfants excisés qui représentent 10 à 15% des 200 millions de femmes excisées dans le monde, hein, 10 à 15%, c'est affreux. Et quand tu es devant les parents, comme ça nous arrive cette semaine, qui ont vécu ça, je veux dire, voilà, il y a quelque chose à faire résonner de cette authenticité de ce risque, quoi. C'est pas léger. Et tu vas aborder ça dans le livre, hein, comment. Ben, c'est bien pour ça, voilà, oui, que malheureusement, enfin, je crois qu'il fallait au début que je sacrifie entre guillemets. C'était voilà, donc effectivement, on va avoir une petite fille qui va décéder. Moulou, c'est ça que je me trompe. Et la petite Moulou, oui. Alors j'ai essayé de faire une scène assez violente, mais en même temps que sans tomber dans le Non, voyeurisme, non, parce que mais c'était pas le but du jeu. Bon, je pense qu'elle est assez réussie au niveau onde de choc parce d'accord. que elle est, voilà, il n'y avait pas besoin de. Mais parce qu'effectivement, oui, il y a des petites filles qui meurent pendant l'acte ou qui meurent après. Ou, enfin, et je raconte aussi d'ailleurs, il me semble, enfin oui, il me semble, je m'en souviens en Ouais. fait, Je peux je lire, raconte la scène. Oui, lire deux pardon. mots de ce que tu dis là. Enfin, voilà, de là où elle était, mes bras contemplaient la scène, pétrifiés devant le sang qui s'écoulait de la blessure. C'était la vie qui s'échappait inexorablement de la petite victime, et cela malgré les onguents de Tseral. Elle saigne trop, murmura enfin l'excuseuse. Ce n'est pas normal. Séné maintenant paniquer, crier et supplier la vieille sœur. Bon, la petite Moulou mourut dans la nuit. Les femmes du village entourèrent la jeune mère inconsolable. Mebrat resta cloîtrée chez elle, ne pouvant affronter le regard de son amie, ne pouvant s'empêcher de se sentir coupable. Terrible, Voilà. et tellement, tellement les choses que l'on entend, Gams, partout, dans les Oui, bien témoignages sûr. des femmes, hein, voilà, c'est pas un truc, ça peut arriver, c'est Ça ça arrive arrive et ça souvent. bouleverse les parents et les familles qui ont été marquées par ça, qui viennent aujourd'hui en France pour protéger une petite. C'est-à-dire pour nous, c'est extrêmement éprouvant et bouleversant. On a vraiment envie voilà, que l'OFPRA ou qu'on accorde la protection à ses parents Bien pour sûr, leur prochaine fille, hein, parce bien que c'est sûr. tellement un traumatisme. Voilà. Et moi, j'ai reçu, alors quand le livre a été publié, je l'ai envoyé à bon, pas mal de personnes, dont un ami d'enfance qui, qui est français, hein, et qui partait à Djibouti en vacances. Hein. Et qui était hébergé chez des Djiboutiens. Enfin, un couple de. Alors, lui est éthiopien et elle est djiboutienne. Et elle attendait un bébé à l'époque. Et donc, j'ai offert le livre à Frédéric. Et en fait, il m'a envoyé une photo. Il a offert mon livre à ce couple-là. Et j'ai une photo du couple avec le livre dans les mains. Et c'est bouleversant parce qu'on croirait mes personnages, vraiment, là, pour le coup. Et je sais que la maman a mis le livre au planning à Djibouti Superbe. pour le faire lire aux autres jeunes mamans, voilà, qui peut-être, parce que Djibouti, c'est vrai que le triangle Afar, pour ce qui est des mutilations, c'est terrible, c'est Oui, tout vraiment à fait. terrible. Tout à fait. Et c'est vraiment très émouvant pour moi de me dire que peut-être qu'il y a des petites filles qui ont été épargnées,
J'aime bien croire ça. Il y a Voilà. que l'éducation, oui, bah si, Bien sûr. lire, D'ailleurs, éduquer. l'école fait partie du livre, hein, Je vois pas ce qu'on peut faire d'autre que de proposer l'éducation pour faire évoluer les choses. Hein. C'est vraiment à ça, sur ça qu'on compte. Et quand on va dans un lycée, dans un collège, on leur parle de la BD Ne me coupez pas, on leur parle de bien voilà sûr. de ton livre, on leur parle des ouvrages de Imani là maintenant, qui est ce livre qui est un témoignage aussi. Voilà. Mais on a vraiment besoin de s'appuyer sur la littérature, hein, et puis trouver ces mots d'une sensibilité extrême. On n'a pas, je dois dire que, euh, à la limite, voilà, on va dans les écoles, dans les collèges comme on était ce matin. On utilise quelques diapos, peut-être un peu douces pour essayer d'amener quand même des choses. Mais c'est vrai que, à la limite, pourrait-on se passer complètement d'avoir quelques diapos et de lire simplement ça, tu vois, enfin, donc c'est une question qu'on peut se poser, hein, parce que vraiment, c'est touchant, quoi, c'est touchant. Alors, sur qui Bah, moi, je peut-elle pense que oui, passer par des personnages fictifs, c'est enfin, enfin, moi, enfin, ceux qui l'ont lu, enfin, les personnes qui ont lu ce livre m'ont dit ça, quoi. M'ont dit, on est bouleversé, on pleure avec Choyer, on pleure avec la maman, on est heureuse, on est, enfin, ouais. et ça, je pense que un essai philosophique, ça rend moins, par exemple, Mm, c'est sûr. forcément, parce qu'on a plus de mal à s'identifier. Mm. Et moi, j'aime bien quand une femme ou un homme, d'ailleurs, Ouais. dans le fin fond de la Bretagne, me dit je me suis identifié, je me dis que c'est pas mal, parce que c'est quand même pas évident. Alors, Et, sur qui peut-elle compter, cette maman qui va dire non, hein? Qu'est-ce qu'elle va aller chercher comme appui? Euh, Sa démarche est tellement courageuse, tellement exceptionnelle. Enfin, je parle dans ce pays ou en tout cas dans cette ethnie où elle vit et où c'est pour toutes, hein, toutes les filles subissent ça. Dis-nous un peu sur quelle personne elle peut s'appuyer, hein. ah bah déjà, elle va s'appuyer sur son mari. Les hommes. Et on a Alé Mayou, et moi, Alé Mayou, j'ai vraiment eu des camarades de lycée, des garçons qui, alors on parlait pas forcément d'excision ou de mutilation quelconque parce que c'est quand même, en plus on était adolescents, c'est difficile. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont enfin, très modernes et je fais dire à Alé Mayou, mais à un moment, il a un petit apprenti et il lui fait dire: «Mais tu préférerais pas avoir une femme qui ne souffre pas quand elle est dans tes bras plutôt qu'une femme qui pleure?» Et voilà, je pense qu'il est faux de dire que les hommes veulent des femmes excisées. C'est Ce que tu dis là, on a eu le grand honneur de l'entendre de la bouche du docteur Mukwege quand il est venu au Havre, prix Nobel de la paix, hein, d'accord? bien sûr, à Il a qui j'ai été, dédié d'ailleurs le livre. voilà, il a dialogué avec Nafisa Toufan, notre directrice du GAMS Normandie, et il a dit ça, il a dit, j'essaie de faire passer le message aux hommes, en leur disant, mais tu veux une femme excitée, tu veux une femme qui prendra pas de plaisir, tu veux une femme qui n'aura pas envie de faire l'amour avec toi, mais laisse-la intacte, tu verras tout le bonheur qu'elle peut t'apporter. Ne touchez pas ces femmes. Il faut que les hommes s'engagent. Et puis la Convention d'Istanbul, elle dit aussi qu'il faut s'appuyer sur les hommes. Et nous, de temps en temps, on a des papas qui demandent l'asile parce ils ont tout quitté pour protéger leurs filles. Quand ils sont les premiers dans une famille à dire non à la mère, je veux dire, imaginez qu'un homme africain ou indien puisse dire non à la mère. Quand je dis la mère, c'est la toute-puissance de la famille, c'est le Bien pilier, sûr. hein. Parce que bien sûr, les hommes, c'est pour leur bonheur, entre guillemets, qu'on leur donne des femmes pures, hein. Mais les mères, elles ont aussi, elles font perdurer quand même cette, voilà. Donc s'opposer à ça, le courage de ces femmes qui s'opposent, et les hommes qui vont dire non à leur mère en disant j'épouserai une femme non excisée ou bien je n'exciserai pas ma petite fille. Voilà, ces hommes aussi méritent qu'on les protège et qu'on les Ah mais soutienne, complètement, hein, ouais. et qu'on entende leurs paroles, hein. Donc cet homme, Et c'est ça, très c'est, touchant, hein. voilà. Mm. Témoignage. Et c'était important pour moi et alors en plus évidemment j'en rajoute, pour bien, puisque, c'est le fils de l'exciseuse. Donc à un moment donné, je l'oblige à prendre parti, Ouais. pour sa femme contre sa mère, Oui, qui quand même, déjà en France n'est pas forcément évident, faut dire les choses. évidemment, évidemment, évidemment. Hein, pour la maride. Non, mais ça me semblait effectivement important parce que je voulais montrer un couple,
un couple moderne, en fait, Tout à et fait. qui est capable oui, de dire, non, et d'ailleurs, je fais dire: «Quand la tradition n'est pas bonne, alors on peut changer la tradition». Parce que c'est vrai que c'est très compliqué et ça je alors parce qu'il y avait aussi, c'est un quelque chose voilà, on m'a fait un reproche et un ami très cher qui m'a dit: «Je te trouve un petit peu gentille quand même», entre autres avec l'exciseuse. Mais je lui dis: «Mais l'exciseuse, moi ce qui m'intéressait, c'était Héritage d'avoir» familial, exciseuse de mère en pardon? fille. Oui, voilà, et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir toutes les opinions. Mmh. C'est-à-dire que chaque personnage avait sa place Mmh. et je me rappelle avoir, vu alors je pense que je sais plus, enfin, j'ai vu un témoignage d'exciseuse, qui m'avait émue et qui disait: «Mais je suis hantée». Elle avait rendu elle avait participé à une cérémonie et donc elle avait rendu sa lame Mmh. et elle disait: «Mais je suis hantée des cris des petites filles que j'ai fait souffrir et je suis hantée des fantômes de celles qui en sont mortes» et j'ai voulu voilà, alors c'est vrai que mon personnage, mon exciseuse, c'est une femme, enfin, je veux dire, c'est une femme, c'est aussi une victime d'ailleurs, parce que c'est aussi une femme excisée, en l'occurrence Bien sûr. et ça me semblait important de pas jeter non plus la pierre. Moi, je voulais qu'on comprenne tous les points de vue. Mais bien sûr, mais Bon, c'est voilà. fondamental et puis en plus, Mmh. on consid alors d'abord, c'est une transmission de mère en fille, c'est-à-dire que c'est l'ethnie selon des forgerons. Là, moi, je tiens sur cette connaissance de madame Fall, hein, je ne connaissais pas ça avant qu'on me l'explique, hein, et donc transmission, inéluctable. Bien sûr, On a entendu, on a reçu, nous, au GAMS Normandie, des femmes qui ont dit: «Le jour où j'ai dit: "Je ne veux pas reprendre ça", le drame que c'est, ben, bien fuir sûr, l'exil à cause du fait de refuser d'être exciseuse de mère en fille, hein, bien c'est sûr. terrible, hein. Et donc il y a pas vraiment de choix. Quant à tout ce qui est ce qui la hante, hein, ce dont tu parles qui la hante, c'est la confrontation au réel, hein, le réel des odeurs, des cris. Ça, c'est des femmes, elles nous Bien disent sûr, ça, quoi. Elles sont hantées par ce réel, si petites étaient-elles. bien sûr. Elles avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans, elles témoignent, hein, elles témoignent des cris de leur sœur, elles témoignent, voilà, elles témoignent du regard d'un père qui était en face d'elles et qui les a pas protégées, ou d'une mère qui les a emmenées vers l'exciseuse parce que c'était, on va aller faire là, voilà, en Indonésie, on organise une grande fête, une belle robe et tout, et puis voilà, quand tu arrives dans la pièce, et ben, on t'excise, hein, avec les autres, C'est ce souvent, qui arrive à Choyer d'ailleurs au début. Au début, voilà. elle est contente, elle part avec sa copine et elle sait pas si pas à Bien Choyer, à Meurat Mais c'est une promotion, tu vas et devenir femme, tu vas bien devenir sûr. femme, tu vas Ouais, devenir oui, oui, bien pure, sûr. tu vas rentrer dans le monde des grands. Je crois que c'est dans le film Femme assise sous le couteau, où la jeune femme disait, quand j'étais jeune, je ne voulais pas, je voulais être excisée parce que je voulais pouvoir me baigner là où les autres avaient le droit de se baigner, hein. Tant que je n'étais pas excisée, je Et n'avais pas le droit. c'est pour ça que dans Les Fleurs du Lac, en fait, au départ, la sœur et j'ai oublié le prénom, faut le faire quand même, j'ai oublié le prénom de mes personnages. Donc la la grande sœur, qui est excisée, revendique le droit d'être enfin la fierté d'être excisée parce qu'elle dit: «Je mets» et elle est fière et elle dit qu'elle veut faire exciser sa Bah, propre fille devenir plus femme, tard et cetera, bien sûr être et femme, donc appartenir au groupe social, s'intégrer, bien sûr. on ne peut pas s'intégrer si on n'a pas le même statut que les autres, hein, voilà, c'est terrible, hein. Et Et alors puis, le chef du village aussi, je bah, crois le que chef du village, il est bien embêté parce que, d'abord, c'est un chef, donc quelque part, il a envie quand même d'avoir la paix, je suppose. Mais c'est un chef, mais c'est aussi un sage, donc Alemayoun va réussir à le convaincre et donc du coup, parce que le chef du village, sa femme est enceinte elle aussi et il va donner l'exemple, ça va être le 1er homme en fait, il va refuser de faire exciser sa fille aussi et donc donc là on là, que le chef du village fa parce qu'évidemment, dans le village, il y a 2 clans, hein. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre et le chef du village va prendre parti
en ne faisant pas exciser sa dernière fille. Et c'est ce qui va être, évidemment, ça va être déterminant, Et forcément, dans ton livre, on fait le voyage, on est enchanté, on fait le voyage à toute allure. Mais Nafi te dirait 40 ans de lutte pour arriver ah oui! peut-être à Ah ça. bah, forcément. Ça c'est le côté, c'est le comment dire? C'est l'avantage de l'écriture. Oui, non. Non, mais Mmh, c'est formidable parce qu'en même temps, voilà, c'est quelque chose qui retrace, voilà, comme tu le dis, toutes les positions, tous les différents bien aspects, sûr, ça les différents retraite un personnages. ça Et puis en même temps, voilà, il ouvre un horizon de quelque chose qu'on méconnaît. C'est écrit avec sensibilité, c'est écrit aussi avec, oui, par moments, c'est des éléments de réel qui sont là, hein, et que tu écris avec ta plume. Enfin voilà, vraiment formidable, enfin, c'est chouette. Et puis ensuite, bon, le pas vers le futur, hein, avec cette nouveauté, puisqu'on arrive en 2010, je crois, à la fin. Et mmh, nous, voilà, 2004 en Normandie, on commence après la découverte du docteur Paul Dess dans la reconstruction, on commence à envisager ça, quoi, hein. Et l'année dernière, on a eu le 6 février, on a eu la chance de recevoir le docteur Louis Gabel, qui est médecin, chirurgien, gynécologue à l'hôpital privé de l'Estuaire au Havre et qui fait la réparation, hein. Et grâce à ce combat mené par ces médecins, le docteur Foldès, mais aussi toutes les personnes qui ont travaillé pour que ce soit pris en charge à 100% par la sécurité sociale, pour que les femmes bénéficient de soins de suite à la suite de ça, hein. Donc il s'agit de reconstruction chirurgicale. Après, il y a toute la dimension reconstruction psychologique, hein, bien sûr. reconstruction aussi sexologique, avec un travail avec une équipe pluridisciplinaire, une sexologue, une psychologue. Mais voilà, c'est marrant de se retrouver, hop, un peu quelques années plus tard, hein, avec Mais oui, voilà, et ça je voulais qu'il y ait alors, ça c'est, je vous le dis, c'est vraiment c'est une, mais il y aura une suite. Je suis en train de travailler sur, de mettre en place la suite des Fleurs du Lac. C'est la première fois que j'écris une suite. Alors la suite ne sera pas tellement, ne sera pas centrée sur les mutilations ouais, parce que, bon, ce sera évoqué bien sûr, mais ce sera centré sur les 2 sœurs. oui, Parce que forcément, ces 2 sœurs-là, il ne peut y avoir qu'une, d'ailleurs ça s'appellera peut-être, 2 sœurs, ou deux destins, j'aime bien aussi «Et les fleurs se mirent à chanter». oui. C'est deux J'aime destins quand trop. même, deux destins différents. Deux Mais destins. elles ont 2 destins différents, et elles sont je trouve que c'est 2 personnages qui sont très riches, et particulièrement la grande sœur, celle qui est parce que, en fait, voilà, d'ailleurs, ça apparaît un petit peu dans Les Fleurs du Lac, c'est-à-dire: «Mais est-ce que tu m'aimais moins? Moi tu m'as sacrifié, et pas l'autre. Est-ce que ça voulait dire que j'étais moins aimable? Est-ce que» et Oui, voilà, et je trouve qu'il y a ça, ouais. qui me semble intéressant à aborder. C'est très touchant ce que tu dis là parce qu'on l'entend dans les jeunes femmes qu'on reçoit qui bon, ont subi, ils viennent pour une reconstruction, mais nous disent leur mère a été inébranlable au démarrage, hein. Et puis avec le chemin, la lutte de gens comme Fatou qui ici au Havre fait passer le message depuis des années, qui était dans les centres médico-sociaux avec notre regrettée présidente Danielle Bujon qui était pédiatre, voilà, elle faisait passer les messages dans les centres médico-sociaux, elles ont empêché l'excision, hein. Donc ce combat mené là de front nous amène vers voilà des changements et des jeunes filles qui viennent raconter maintenant, mais mes sœurs n'ont pas été. Voilà. Voilà, C'est-à-dire que la maman, il y a eu, voilà. Alors effectivement, après, celle qui l'a vécu, l'aînée, celle qui paye les pots cassés, j'allais dire, non, mais bien sûr, oui, mais c'est ça, bon, hein. elle était, c'était inexorable que la tradition s'applique dans le respect, avec l'idée de lui donner la pureté, la chance de s'engager dans le mariage, etc. Sauf que c'était aussi des mariages forcés le plus souvent, et que ces Bien mariages sûr, forcés s'accompagnent de violences, de viols conjugaux, que ces femmes mutilées dans leur corps ne peuvent pas être épanouies dans leur sexualité, et qu'elles viennent avec toutes ces souffrances nous rencontrer en demandant une réparation corporelle, une clitoridoplastie, réparer le clitoris, mais que tout le travail à faire, c'est le travail d'après. C'est le travail de bien sûr, reconstruction psychique, bien sûr. reconstruction sexologique, hein, et qui va demander du temps. Et puis, voilà, cette analyse aussi du recul vis-à-vis de la famille,
où on fera la loyauté. Elles ne portent pas plainte. La Convention d'Istanbul veut aider les femmes qui portent plainte. Elles ne portent pas plainte. Elles ne veulent pas oui, détruire voilà, leur famille, envoyer leurs parents en prison, même si la loi française est bien sûr. formidable de vouloir les protéger. Hein. Mais et une jeune fille qui s'est investie énormément dans les projets à Nantes, là, elle dit, mais de quoi j'ai été protégée? C'est ça qui l'a intéressée. À 18 ans, elle a découvert qu'elle était protégée par l'aide sociale à l'enfance. Et de quoi était-elle protégée? Elle a découvert que c'était ça, contre les mutilations. Hein, on l'avait protégée. Et du coup, elle s'est investie, en étant non exilée, elle s'est investie dans ce travail. Hein. C'est Fatoumata Gassama, projet Ubuntu. On l'avait invité l'année dernière. Hein. Enfin, il y a 2 ans, même maintenant le temps passe. Il y a eu le Covid entre deux. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très, très intéressant de voir ces deux dimensions de Voilà, oui, deux ça me expériences. semblait, Hein. et comment les 2 d'ailleurs, se rejoignent après dans un bah, c'est voilà, ça c'était un aspect On a le qui scoop. m'intéressait et donc je me dis: «Bah, voilà, hein, je vais Ah être ben obligée d'y voilà, retourner» une très bonne et nouvelle. Nafis Tatou nous rejoint. ah, ben, voilà. Nafis Tatou nous rejoint. Et donc, on va pas tarder de voir apparaître Nafi. Oui! Nafi, tu nous mets la caméra. Eh bien, voilà, Nafi Satoufal, tu nous as rejoint, Nafi, c'est super. Donc, voilà, pendant que on t'attendait un peu, évidemment, Christelle nous a parlé un peu de son livre. Et bon, on aimerait bien que tu nous parles, toi, un petit peu du GAMS Normandie et de ce livre qui ouvre sur la question de l'Éthiopie et des mutilations. Hein. Voilà, c'est vrai que bon, le Diams, je pense que Christelle a dû lire l'historique du Diams. Le Diams a été créé en 1992. Et moi, j'ai rejoint le Diams vraiment comme militante. J'ai adhéré en 80, en 89. Le Diams est venu voir faire la formation aux interprètes médiatrices. Et c'est vrai que j'ai été sensibilisée. D'ailleurs, euh, j'ai eu du mal à, à intégrer les gens du fond. Et je peux dire que Madame Koumba Touré a fait un travail aussi énorme. Elle m'a invité chez elle et j'ai passé une nuit avec elle. Elle m'a encouragée et pour que je puisse, parce que mes collègues médiatrices étaient contre que l'on intervient sur les problématiques de l'excision. Et Mme Koumba m'a sensibilisée, elle a dit, la lutte, c'est là-bas. Nous, il faut que nous on montre l'exemple. Voilà, moi j'étais là-bas aujourd'hui, il faut qu'on lutte et puis de la duperie, c'est-à-dire l'excision ne sert absolument à rien que de faire souffrir les femmes. Voilà. Et ma sensibilisation aussi est venue beaucoup aussi au sein de la maternité. Et c'est vrai que je l'ai évité, mais le fait de voir les femmes accoucher, et à l'époque, ça me faisait mal. Les sages-femmes nous avaient formés, ils nous faisaient assister à l'accouchement des femmes européennes, françaises, voilà, on était des Africains noirs. Et moi, j'ai accepté de participer aux accouchements, même aux césariennes et tout ça, parce que je voulais avoir la formation complète pour expliquer aux gens. Et c'est vrai que j'ai vu des femmes accoucher avec des traumatismes, la sage-femme qui essayait de couper en haut. Et la première fois quand je l'ai vu, je me suis revoltée. J'ai dit, mais vous ne le faites pas aux autres, pourquoi vous le faites à des femmes africaines? Dit, mais c'est pas de ma faute. Et on ne fait pas ça, le bébé jamais ne va pas arriver, on essaie de l'aider. J'avais vu qu'elle a été obligée de commencer à prendre conscience que vraiment l'exclusion, c'était une souffrance pour les femmes. On nous coupait quand on était petite, on nous recoupe encore quand on accouche. Vraiment, j'ai vu des dames qui ont été des filles qui ont subi des piqûres pendant 7 accouchements, 7 piqûres. Voilà, parce que, et puis, je me suis engagée et j'ai dit, l'exclusion, ça fait ma lutte. Tant que
le film là ne va pas s'arrêter. Je vais continuer à me battre pour que les petites filles ne subissent plus jamais ça. Il faut les protéger. Et voilà, cet engagement-là avec le docteur Dijon, qui a été la pionnière des médecins pédiatres suédois. Elle a été vraiment formidable parce qu'elle s'est engagée. Elle pouvait ne pas, elle a été tellement sensibilisée de voir toutes ces petites filles qui ont été excisées, une sur trois qui était excisée avant l'âge de 4 ans. Elle avait envoyé des petites bébés qui étaient déjà excisés. Et elle s'est posé beaucoup de questions. C'est vrai qu'on a discuté ensemble à la maternité et j'étais là à chaque fois. Elle se posait des questions, elle était des petits pastilles rouges. Les pastilles rouges, là, ça veut dire, voilà, il y a des questions. Je peux dire que ce pays-là, il y a plein de pastilles rouges. La moitié des petites filles étaient déjà. C'est vrai que j'avais des réactions avec les mamans au début, quand elles parlaient de l'excision. J'ai dit, mais pourquoi elles se, les mamans disaient, pourquoi elles se mettent. C'est vrai que j'étais, souvent, j'avais tendance à me fâcher, à laisser nous tranquilles. On savait tout, nous, on le sait bien, et voilà. Je dis non, mais c'est pas ça. Et je pense que ce qui est fait là est très dangereux. Il faut expliquer aux dames. Mais moi, j'étais restée sur la position un peu négative. Et je vous dis que le travail que j'ai fait à la maternité, le travail avec les médecins que j'ai accompagné, c'est quelque chose de positif. Empêcher qu'on utilise des petites filles et des femmes qui vont être exilées, des femmes, des petites femmes qui vont partager leur vie avec un homme dans la souffrance. On se parlait entre nous, les femmes, les jeunes femmes qui disaient j'ai très mal, je ne sais pas, voilà, c'est triste. Et je me suis dit, vraiment, c'est un combat qu'il faut mener. Il y a des belles choses en Afrique. Et une culture qui est riche, il y a plein de bonnes choses. Mais sauf que l'exclusion, c'est quelque chose qu'on doit vraiment abolir. Donc, c'est pas une vérité, c'est que des mensonges. Et ça ne sert absolument à rien. Ça n'apporte rien, ni à la femme, ni à l'homme. Et c'est parce qu'on le fait, on y croit toujours, on continue. On était tellement contents, on se disait, d'ailleurs, Madame Touré, elle a dit, en l'an 2000, il n'y aura plus d'exclusion. Et on était confiants en pensant qu'en l'an 2000, on n'exclura plus aucune petite dans le monde. C'était une illusion. Voilà. Je ne regrette pas cet engagement-là parce on a évité aujourd'hui au Havre, il y a beaucoup de petites filles qui ne sont pas exilées, qui ne seront jamais exilées, mais il y a toujours l'idée de l'avocat. Voilà, si elles se retrouvent au village, on ne sait pas ce qu'on pourra la faire. Donc, si on continue à faire de la sensibilisation et la jeune génération, je pense qu'elles vont se préserver, elles vont préserver aussi leur vie. Et c'est l'outil pour qu'eux prennent le flambeau et continuent et préservent leurs petites filles pour qu'elles ne soient jamais exilées. Même si elles ont suivi ça, elles connaissent aujourd'hui la vérité, savent que ça ne sert absolument à rien, c'est une grande souffrance pour elles. Elles ne permettront pas que leur fille soit exilée. Voilà. Merci la fille. C'est toujours extrêmement brutal et touchant en même temps de t'écouter parce que cette réalité est tellement dure. Mais bon, ton engagement indéfectible avec Madame Bujon, vous avez fait un boulot. Quand même, il y a 2 ans, on célébrait les droits de l'enfant et on comptabilisait le nombre de milliers de petites filles qui ont été protégées par Nafi et Daniel. Enfin, on pouvait pas le comptabiliser d'ailleurs, Dieu merci, on n'avait pas la possibilité de le faire parce que c'était si nombreuses. Et là, on s'est toujours dit que franchement, s'il y avait une femme qui méritait des honneurs dans la ville, euh, l'ordre du mérite a été attribué à Nafi. On le dit jamais parce que Nafi est très discrète et n'en parle jamais, mais je crois que c'est très important de le dire.
et ainsi qu'à Néné Camara qui témoignera, je pense, cette semaine pour nous. Et on aimerait vraiment beaucoup que Daniel Bujon ait une rue ou une place au Havre pour honorer son travail aussi. Ça serait vraiment quelque chose de chouette auquel on a pensé. Et voilà, enfin, Moi, je voudrais dire, alors nous, toutes les deux, Martine, on ne s'est pas encore vraiment rencontrées, oui, mais vraiment, Nafi aura été vraiment pour moi une rencontre. Enfin, je ne sais pas si vous en avez parlé toutes les deux, mais c'est vrai que ça a été une rencontre révélatrice. Ça a été une rencontre extraordinaire et qui me rend encore plus fière d'avoir pu vous rejoindre dans votre travail et votre lutte. Et Nafi sait tout ce que je pense de notre rencontre et à quel point je me sens proche d'elle et puis de. Moi aussi, ça a été vraiment sa rencontre avec moi était vraiment extraordinaire. Et j'ai pas oublié, on a passé vraiment des bons moments, vraiment. C'est comme si on se connaissait déjà. Et je pensais que, c'est pour ça que j'ai dit Matouba, ça veut dire une blanche. Moi, je suis noire, mais tu as quand même ce côté africain en toi. C'est spontané. Parce qu'en Afrique, dès qu'on voit une personne, il y a cette relation-là, de chaleur, tout de suite, toi, tu l'as déjà naturellement. Parce que, voilà, tu as vécu quand même en Afrique. Voilà, voilà. écoutez, c'est Ça, c'est. vraiment formidable. Je vous propose qu'on termine parce que je voudrais pas que ça coupe sans qu'on se soit dit au revoir. Et donc, vraiment, merci Nafi d'avoir repris. Voilà, moi, toutes les femmes africaines comme européennes qui se battent pour cette cause, qui sauvent les petites filles contre les Bien violences. sûr. On a encore du travail, mais on espère que d'ici l'an 2030, on en parlera. Voilà. Terminé. Martine est partie de l'autre côté. J'avais En pas. tout cas, je suis fière d'être ta toubab. Voilà. Et pour terminer, juste, voilà, on fait, je vous mets ça sur l'écran parce que c'est voilà, cette journée tolérance zéro. Hein. Eh bien, Voilà. tous ceux qui voudront bien. Je voulais dire Dans l'autre sens. merci à Docteur Bujon, à Marie-Hélène Franjou, à Martine, à Christelle, à Kadi et surtout à Isabelle Ginette Faye. Non à l'excision. Voilà. Non à l'excision. Non à l'excision. Merci à tous.